Dans l'actualité également, les pilleurs de forêt, nouveau fléau dans nos régions. Rien qu'en Moselle, une quarantaine de propriétaires privés en ont déjà été victimes. On se demande comment c'est possible, comment des escrocs osent intervenir en plein jour, comment s'y prennent-ils pour embarquer des si gros arbres et où partent ces troncs. Reportage de Patrick Ninine et Julien Bervillier avec Mathieu Poissonnet. Robert ne reconnaît pas sa parcelle de 3 hectares. Les ronces ont tout envahi. Il n'y a plus aucun arbre. Pour l'instant, j'arrive pas à me repérer. Il y a 2 ans, des voleurs ont coupé et dérobé 123 chênes centenaires, des arbres de 30 mètres de haut. Ils ont d'abord été entreposés. Robert a ainsi pu les photographier. Quelques jours plus tard, les arbres avaient disparu, embarqués par les voleurs. Ils viennent, ils coupent du bois. Ça tombe dans tous les sens. Il y a tous les branches qui restent. Il y a les troncs qui sont à travers dans tous les sens. Ils coupent tout à 100%. Il reste rien. C'est un vrai carnage, quoi. La forêt mettra plusieurs dizaines d'années à se remettre de ce pillage. Un expert est venu estimer les dégâts sur la parcelle. La taille des souches permet de chiffrer la valeur des chênes abattus. On est à plus de 1 mètre hauteur de souche. Là, en l'occurrence, pour un chêne qu'on a estimé à peu près net de nœuds, donc un chêne assez pur sur son tronc, on peut estimer à peu près 800 € pour les parties les plus nobles. Manque à gagner pour le propriétaire plus de 120 000 €. Couper des arbres si gros demande un savoir-faire de professionnel. Ces vols sont commis en plein jour par des entreprises d'exploitation forestière au service de sociétés basées à l'étranger. Le maire de la commune a porté plainte. Sur les parcelles, il ne reste plus rien. Ils ont juste laissé une lisière de bois. Comment ont-ils procédé? Les employés de la société travaillaient sur une parcelle sur laquelle ils avaient reçu l'accord du propriétaire. Mais ils ont largement dépassé les limites du terrain, pourtant matérialisées par ces arbres en rouge. À partir du moment où ils ont trouvé une parcelle avec un propriétaire intéressé pour faire de la coupe, puis à côté, on va en profiter, on va élargir un peu et puis on va prendre les arbres qui est à côté. Des chênes pour en faire quoi? Pour alimenter le marché chinois, selon les spécialistes, où la demande et les prix ont doublé en 10 ans. Au-delà de la perte financière pour les propriétaires, pour les associations, ce qui est dramatique, c'est les dégâts considérables pour l'environnement. Les sols qui ne permettront pas à des arbres de se régénérer. Il faudra alors en replanter et attendre au moins 70 ans pour atteindre la taille qu'ils avaient lorsqu'ils ont été abattus.